Nasser El Fadel, Mohamed Diallo, le Momo et El Fafa Show is happening now. It's gonna happen now sur www.lavoixdelafrique et évidemment au 712 432 77 68. Nous vous aimons, c'est clair. Même si nous traitons du football un petit peu mondial, on fait traiter du football africain parce qu'aucune équipe de pointure internationale ne compte pas sur un valeureux footballeur, soit de la région de Sidiri, soit de la région de Bafoussam, soit de la région de Soweto, soit de la région de Lubumbashi. Et vous pensez bien sûr à tous ces attaquants que nous voyons tous les week-ends faire la décision, même en ce moment, Ligue des Champions. Eh bien, il y a toute une liste. Allons y revenir peut-être un jour de façon spécifique, mais dire que pendant ce temps-là, eh bien, il y a un continent qui est vivant, c'est le continent africain, un continent, un véritable vivier qui continue son bonhomme de chemin. Après avoir donc vécu la finale de la Ligue des Champions, portée donc par le tout-puissant Mazembe, le 8 novembre dernier, il y a à peine une vingtaine de jours, le plus puissant Mazembe qui remporte son 5e titre continental, avec une équipe fort sympathique. C'est non seulement le joueur de la RDC, mais il y a des Zambiens, le milieu de terrain est zambien, l'attaquant de pointe est tanzanien, il y a l'Ivoirien Roger Assalé, il y a une équipe sympathique à Lubumbashi devant un stade plein. Exactement ce que nous avons vu au match aller de cette finale donc de la Coupe des Confédérations africaines entre les Orlando Pirates, les Boucaniers, vous qui aimez bien l'anglais, Mohamed, les Sea Robbers. Bien sûr. Équipe donc qui m'a impressionné et j'ai demandé à ce que nous parlions Orlando Pirates ce soir parce que quand vous voyez aujourd'hui dans ce monde que nous vivons, tourmenté, plutôt sinistrose, morose, etc., où les gens, d'ailleurs, quand vous parlez de football, il y a les imbrications avec le quotidien, avec le social. Que je vous dirais, par exemple, le match retour, le dimanche, est prévu à 18h30 temps universel à Sousse, entre l'étoile sportive du Sahel et Orlando Pirates, eh bien, a été amené à 15h temps universel parce qu'il y a couvre-feu 30 jours pour ce que vous savez donc un petit peu dans le monde en ce moment et en Tunisie quelques jours. Donc Orlando Pirates a reçu l'étoile sportive Sahel dans son stade mythique Orlando Stadium avec près de 70 000 spectateurs. Mohamed Diallo, au-delà du score qui était de 1-1 égalisation à quelques minutes de la fin du match, un défenseur central tunisien qui était monté à l'arrêter. Et il faut qu'on insiste sur cette ferveur, cette passion qu'il y a dans ce stade de Soweto et dans le Soccer City, parce que imaginez qu'il y a le derby township donc de l'ouest de la ville de Johannesburg, entre Orlando Pirates et Kaizer Chiefs. Il y a 97 000 spectateurs pleins. Le Soccer City qui a accueilli la finale de la Coupe du Monde, eh bien, dans un match entre Africains, eh bien, c'est le plein. Comme je lisais tout à l'heure une anecdote, il y avait dans l'histoire, quelques années, une session parlementaire extrêmement importante qui se déroulait à l'heure de ce match. Figurez-vous, c'est la session parlementaire qui a été décalée parce que justement, ce match se jouait et que tout le peuple eh bien, était soit à la télévision sur le match, soit au stade Soccer City. Et donc le gouvernement d'Afrique du Sud s'est dit, mais on va parler pour qui, puisque tout le monde qui par les véritables derby. Donc Orlando Pirates, Mohamed Diallo, il faut qu'on insiste. Ouais. Et ce football africain qui ne mourra jamais, continue de fournir l'essentiel des valeurs humaines de ce football, un petit peu exactement comme en économie, comme en politique. Et je pense, Mohamed, que vous êtes d'accord avec moi, que ça vaut le coup que nous fassions un petit angle sur cette histoire fabuleuse
Orlando Pirates. Bien sûr, Nasser, et ce que je retiens surtout, c'est 90 000 spectateurs dans ce stade. Et c'est tellement important de dire que ce peuple africain, sud-africain en particulier, lors de cette finale aller, est présent. Et malgré les grosses... disons les grosses disons pubs et tout ça concernant tout ce qui se passe du côté de l'Europe et ailleurs, ce football africain dont on ne parle pas souvent mais dont on parle et on met en priorité sur la voix de l'Afrique est hyper vivant et présent. 90 000 spectateurs, moi c'est ce que je retiens dans tout ce que vous dites, surtout que je pense à notre Côte d'Ivoire par exemple, où on a du mal à remplir des stades, et on espère que ce qui s'est passé à Soweto lors du match aller de cette finale de la CAF va se passer dans tous les stades africains. Nasser El Fadel, belle précision. J'ai l'impression qu'on vous entend un peu et qu'il y a un petit écho et comme si on vous écoute chez vous, je sais pas, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a juste un petit retour là chez moi, en tout cas. Nasser El Fadel, belle intro pour démarrer cette émission. Le temps qu'on travaille sur ce petit écho, Nasser El Fadel, on va faire une petite pause et revenir tout à l'heure sur donc cette grande finale qui aura lieu déjà, dites-moi exactement quand? Oui, alors la finale retour aura lieu exactement ce dimanche, donc 29 novembre, au stade 15h temps universel. À partir de 11h, temps universel. Allez, Nasser El Fadel, donc on se retrouve tout à l'heure dans 2-3 minutes, le temps qu'on travaille sur ce petit écho, et je pense que c'est de votre côté. Nasser El Fadel, Mohamed Diallo, le Momo El Fafa Show, merci, vous êtes sur la radio qui vous respecte. La voix de l'Afrique. Listen to you. Merci infiniment Nasser, c'est pratiquement la fin de notre conversation. On aura encore, mon Dieu, beaucoup de conversations comme ça avec vous, Nasser El Fadel. Et à tout moment, il faut être sur la voie de l'Afrique 24h/24, car à tout moment, nous on peut intervenir ici avec Nasser El Fadel et on va annoncer la grande nouvelle, le Momo et El Fafa Show. On va parler sport et tout ce que vous pouvez imaginer tous les mercredis à partir de 14h heure de New York, donc 18h heure d'Abidjan. Nasser, on va se faire plaisir, hein. Oui, ça c'est comme on dit, c'est notre carburant. Et bien sûr, et hier, il y avait ce carburateur. Parlons pour finir de ce carburateur, de cette machine, ce joueur exceptionnel. Je disais, il y a un joueur, on causait, on échangeait un peu l'heure du match, comme on le fait souvent, le El Clasico entre le Real de Madrid et Barcelone, le Barça. Luis Suarez, Nasser, quel phénomène ce monsieur. Pourquoi, selon vous, il est si important dans un match de football ou pour son équipe, ce joueur? Oui, mais de toute façon, c'est un joueur de classe supérieure. Moi, je trouve qu'il est il était supérieur à tous sur le terrain, simplement parce que il est décisif sur l'un des rares ballons qu'il reçoit. C'est ce côté surnaturel en lui qui fait qu'il réussit un contrôle formidable sur cette ouverture, et puis il marque le deuxième but. Voilà pourquoi un joueur est au-dessus. On a vu les autres joueurs mondiaux. Là, c'est pour vous faire plaisir, Mohamed, que je parle sur le plan individuel. Hein. Oui, tout à fait. De toute façon, je préfère voir un petit peu les choses de façon collective. Mais c'est important parce que nous sommes entre artistes, nous sommes entre passionnés. Il lui a pas fallu beaucoup de ballons et puis il a fait la différence. Et je crois que c'est cela qui prédispose le grand joueur. On en a vu beaucoup dans notre carrière. On a vu et je crois que Luis Suarez, par exemple, il a ce caractère exceptionnel, c'est d'avoir la robustesse, la force physique avec une très grande technique en même temps. Parce qu'on a souvent dans l'histoire du football parlé des techniciens comme étant peu robustes et des robustes comme étant pas techniciens. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il incarne, par exemple, il est plus fort physiquement que Messi et Neymar, par exemple. Absolument. Vous voyez, et techniquement, il est aussi fort. Et d'ailleurs, quand il a quitté Liverpool est une équipe qui végète l'âme en peine aujourd'hui. Et donc, on a pris conscience que Luis Suarez, c'est vraiment... Regardez, même cette équipe d'Uruguay, parce qu'il est uruguayen, cette équipe d'Uruguay, sans lui, c'est pas l'Uruguay.
Vous voyez? Bon, et donc c'est comme si, vous savez, ces grands joueurs, c'est comme si vous parliez des Pays-Bas ou de la Hollande sans Johan Cruyff, Oh oui. de l'Argentine sans Maradona. Bien sûr, bien sûr. Vous parliez du grand Afia de Conakry sans Chérif Souleymane. Alboun Joléa. Ouais. Hein? Ouais. Et que vous parliez de l'ASEC Mimosa ou l'ASEC d'Abidjan de 1970 sans l'empereur Baoulé. Beaucoup. Hein? Ou bien du grand Africa Sport National des années 80 sans Lebri Manawa Jérôme. Le Brie, oh là là, que de bon nom. Parce que par exemple, Lebri, paix à son âme. Ouais. Et d'ailleurs, on ne va pas dire paix à son âme parce qu'il est toujours vivant. Toujours. Vous savez, on aime trop, nous, en Côte d'Ivoire, dire paix à son âme, puis on pleure, et puis après... Non, il est là. Il est là. Donc, un gars comme Lebri, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, vous voyez, il va surgir de quelque part, vous planter un but. C'est clair. Wow. Il avait ce côté virevoltant, fantastique. Et je crois que vaut mieux que vous concluiez, Mohamed, parce que sinon... On va partir à non-stop. Là, c'est un autre match qui va démarrer, justement. Ah, bien sûr, bien sûr. Et la voz de Africa, emetando desde New York. Oh, I love that, Mr. El Padel. Scene one, Apple, take two. C'est l'étoile du berger, la barre hors norme. Mohamed Diallo. Vous êtes sur la Voix de l'Afrique, le Momo El Fafa Show, Nasser El Fadel, la finale de la CAF 2015, Confédération africaine de football. Un match nul à l'aller, c'était en Afrique du Sud, un but partout. Peut-on dire que les Tunisiens ont un avantage quelconque pour le match retour? Excellente question, Mohamed Diallo. Vous savez, avantage... Orlando Pirates se distingue justement par même c'est une tête de mort avec deux os. Une équipe qui a dans sa légende, dans sa tradition, cette réputation de venir aimer la terreur chez l'adversaire, et la plus grande référence, c'est ce fameux décembre 1995. Les Pirates sont venus endeuiller et toute la Côte d'Ivoire attend l'ASEC Mimosa sur son terrain, après avoir été tenu en échec justement 2-2 au Soccer City 2 semaines auparavant, avec leur entraîneur nigérian, Chaibou Amoudou, et puis ils ont tenté ce but à Félix Houphouët-Boigny dans un silence dramatique. Donc depuis ce jour-là, ce qui est leur seule référence, Ligue des Champions 95, on se souvient, Mark Fish, Gavin Lane, Terry Skozana, John Moiti, Anne Mkhalele. Donc c'est une équipe qui se distingue par cet état d'esprit. Il n'y a pas de calculateur. Formidable équipe de contre-attaque. J'ai vu le match aller, bien sûr. Et ils ont de superbes attaquants athlétiques qui mettent les ballons en profondeur, ils se battent sur les ballons, et donc ils ont du mal à faire le jeu donc sur le plan local. Donc je vous réponds que Assous, d'ailleurs l'entraîneur Fawzi Benverti, étoile, parlait à son public et a dit attention, ne vous attendez pas à ce qu'on domine, parce qu'il faut surtout pas faire cette erreur face aux Africains du Sud, allons plutôt rester prudents. Donc c'est simplement pour dire, Mohamed Diallo, que ça reste, à mon avis, du 55-45 pour l'Orlando Pirates. En n'oubliant pas que l'étoile sportive du Sahel, quand même une sacrée équipe du continent, hein, avoir remporté un des trophées de la CAF. Imaginez, elle a remporté la Champions League en 2007, la Coupe de la CAF, donc le vainqueur de Coupe 97, la troisième Coupe d'Afrique qui était la CAF, avec de la CAF, la fonction entre l'ancienne vainqueur de Coupe, la troisième Coupe qui était la CAF, elle l'a remportée à 3 reprises, 95, à 99, en 2006, et l'Étoile a remporté la Super Coupe d'Afrique en 2007. Donc c'est le football tunisien expérimenté, Fawzi Benverti qui a entraîné l'Espérance. On a vu beaucoup.
Et en face, on aura cette fraîcheur, cette fougue africaine, et cette fi des calculs et qui a joué avec le cœur et les tripes. C'est une occasion pour moi, Mohamed, de revenir un peu à cette Orlando Pirates, c'est surtout à ses origines. Il faut dire que un très ancien club est né en 1930. Le Soweto, qui est South Western Township, donc de Johannesburg, et un quartier donc de Johannesburg. Et puis c'est une équipe qui a la particularité, on se comprend très bien, on connaît l'histoire, d'avoir hissé le drapeau. Vous saviez qu'il y avait l'apartheid et qu'il y avait une aliénation totale donc de la part des colonisateurs, des peuples authentiquement africains. Donc cette équipe d'Orlando Pirates a porté le drapeau des Noirs africains face aux Highland Sparks, qui était une équipe donc raciste, effectivement blanche. Et Orlando Pirates a tenu le coup, a fait le football donc intérieur, des injustices, mais toujours avec la tête très haute. En 1960, où un de ses meilleurs joueurs, qui s'appelle Motong, est parti jouer donc dans la Soccer League aux États-Unis, qui n'était pas développée du tout. Et quand il est revenu en Afrique du Sud, a constaté que les meilleurs joueurs d'Orlando Pirates, Adier, et qu'il y avait une tentative donc par des colons de récupérer le club. Ça ne lui a pas plu. Il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le Kaiser Chief, récupérer ses anciens joueurs, donc continuer sa passion. Et le football, voici un petit peu, Mohamed, une passionnante histoire entre le Kaiser Chief et l'Orlando Pirates, et puis surtout, mérite à ce club, les Boucaniers, les Sea Robbers, Orlando Pirates, sont vraiment le chef de file du football sud-africain qui est à l'honneur, l'Afrique qui est à l'honneur. Il faut dire, Mohamed Diallo, que déjà, nous sommes le 25, donc dans 3 jours, à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations des 23 ans, ce qu'on appelle les Under 23. Ça va se dérouler au Sénégal du 28 novembre décembre. Ensuite, il y a un championnat d'Afrique des Nations en 2016 au Rwanda, et c'est tout près, hein, on dit 2016, mais c'est du 16 janvier au 17 février, donc à Kigali, et que le CHAN donc regroupe internationaux, les équipes nationales des locaux, simplement, qui ne sont pas... C'est un championnat extrêmement intéressant, nous montre le vivier de chacun des pays, vraiment en pleine vie, au-delà de la récession, au-delà des problèmes qui sont importés et qui... Au-delà des problèmes d'aliénation de tout genre, il faut retenir ce peuple vivant d'Afrique, ces viviers d'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Nigeria. On a la chance en ce moment d'être stable, contrairement à certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Je peux dire qu'avec cette actualité africaine, Mohamed Diallo, il y a donc les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui, elle, sera au Gabon. Et il faut noter que le prochain tour éliminatoire se déroulera le 23 mars 2016. En attendant, le 3e tour des éliminatoires de la Coupe en 2018 en Russie. Il y aura un tirage au sort très important. Autre grande date au continent, le 24 juin 2016 au Caire, et 20 élections avons et notamment en plein direct, ont eu le privilège d'offrir à l'Afrique le Classico entre le Real Madrid et Barcelone samedi dernier. Donc 20 équipes qui vont être divisées en 5 groupes de 4. Et nous allons espérer que l'Afrique, toujours aussi vivante, toujours aussi authentique, pure, là, de bien cuisiner, traficoter, etc. Il y a toujours ce vivier, Mohamed Diallo, ces populations, cette joie de vivre et qui, donc, ont cette jeunesse au football, qui joue pieds nus dans les rues, qui joue dans les championnats, qui joue dans les écoles. Et
et qu'il y a toujours ce rajeunissement au niveau de l'élite, Bien sûr, bien sûr. fourniture de joueurs de très grande pointure et grands clubs internationaux. Bien sûr, Nasser El Fadel, on va marquer une pause et vous retrouver dans quelques secondes. Et on va vous rappeler sur une autre ligne. On va rappeler sur une autre ligne. Vous savez, d'habitude, le son, il est plus que parfait. Disons, la communication. Le son, il est parfait. La communication entre New York et Beyrouth est très, très souvent surchargée. C'est le cas en ce moment, j'ai l'impression. Donc, on va essayer de vous rappeler sur une seconde ligne. Le temps donc de retrouver Nasser El Fadel qui va bien sûr nous entretenir et nous parler tout à l'heure de ces joueurs que l'on oublie, pourquoi pas, et évidemment de cette liste, cette fameuse liste du futur Ballon d'Or 2015 avec quelques Africains sur cette liste, et on va également aborder le sujet du Real de Madrid si on a le temps. Nasser El Fadel, donc le plus important, c'est ce rendez-vous continental, la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football 2015 qui va opposer pour le compte du match retour l'étoile du Sahel de Tunisie au Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Donc, dans quelques secondes, Monsieur Nasser El Fadel, on vous retrouve. C'est l'étoile du berger, gabarit hors norme. Mohamed Diallo. Alors Jocelyne, comme ça, si je lui demandais, on le sait, c'est bientôt la fin d'un millénaire, la fin d'un siècle, la fin d'une année et tout, enfin ce qu'on veut. Alors, et qu'est-ce qui a vraiment marqué Jocelyne durant ce siècle? Pour elle, ce fut quoi la plus grande chose, la plus belle chose? Kassav. Jocelyne Berroir, bien sûr, c'était de très très beaux souvenirs. Un grand coucou à mon grand frère Kofi. Kofi, on va se retrouver tout à l'heure. Bientôt, pas tout à l'heure, bientôt. Tout à l'heure, c'est bien sûr, maintenant, c'est Nasser El Fadel, Kofi Olomide qui en ce moment fait un malheur avec le dernier album et surtout la formule selfie éco-ticket. Je pense qu'on devra faire la nôtre, notre selfie pour l'équipe de la Voix de l'Afrique. Nasser El Fadel, on va pas y échapper, on va pas éviter cela. Nasser El Fadel, Mohamed Diallo, le Momo El Fafa Show, tous les mercredis à partir de 17h temps universel. Je veux dire bonsoir à son excellence Zadi, des auditeurs, des personnes conscientes de leurs valeurs qui nous écoutent. Monsieur Fofana également qui nous écoute du côté de Boaké, nous envoie un super message, Nasser El Fadel. Et Mariam Sissoko nous écoute depuis Nasser, tenez-vous bien, la belle ville de Bassam. Donc des auditeurs sympas, Nasser El Fadel, ça fait plaisir ça, hein? Oui, non seulement ça fait plaisir, mais ça donne envie de savoir le dernier concert de Kofi Olomide était dans quelle ville? Je crois qu'il était à Abidjan il n'y a pas longtemps, hein. C'était à Abidjan, je crois là, il est en tournée majeure, et le retour de Kofi, ça fait vraiment plaisir. Oui, c'était à Abidjan, Nasser. Et Kofi Olomide qui adorait Mohamed Diallo, le roi du Mopao. C'est la famille Kofi, Nasser, Gadji. Oh là là, enfin Nasser, une grande famille qui se retrouve sous l'arbre à palabres pour que tous les Africains prennent conscience de leurs valeurs et sont en harmonie avec eux-mêmes et surtout préservent leur dignité. Enfin, les Africains parlent de l'Afrique, de cette belle Afrique qui fait briller cette planète, et on n'oublie pas, Nasser, la nouvelle émission, l'Afrique au cœur du monde, l'Afrique au cœur de la planète, l'Afrique, j'ai envie de dire même au cœur de l'univers. Retour donc pour le Momo El Fafa Show, Nasser El Fadel, cette confédération africaine de football, la grande fête entre ces deux grands clubs, ces deux grandes équipes. On retrouve, j'ai envie de dire quand même, une certaine constance avec les Orlando Pirates qui sont toujours dans les grands rendez-vous. Selon vous, c'est dû à quoi? Je l'ai dit, c'est un vivier infini. C'est une grosse population, donc il y a plusieurs raisons. Allons-y par étapes. D'abord, c'est une population jeune, extrêmement importante en matière de quantité. Et puis, il y a cette focalisation, cette identité. Voilà, il y a l'identité, il y a ce sentiment d'appartenance qui existe toujours. Donc, il y a toujours cette ambition, ce rêve chez le jeune de finir à Orlando Pirates. Et ça, c'est extrêmement important.
c'est ce qu'il y avait à un moment donné en Guinée, où chaque jeune rêvait de finir au Afia de Conakry, au Mali, où chaque jeune espérait terminer au Djoliba Athletic Club ou au Real de Bamako ou au Stade malien. En Côte d'Ivoire, les jeunes qui voulaient suivre un peu les traces de la passion du père, soit aller du côté de la SEC, soit de l'Africa. Et donc cette identité extrêmement importante, c'est une identité donc du quartier, c'est une identité de l'histoire dont je vous parlais, le porte-flambeau donc de cette population qui s'identifie donc à cette équipe-là. Et puis surtout, cette immense population. Et puis, il faut reconnaître, Mohamed Diallo, que là-bas, ils ont beaucoup moins l'esprit arriviste. C'est-à-dire, on fait jouer le petit joue parce qu'il aime jouer, parce qu'il est passionné de football. Après, il fait ses classes tranquillement. Il veut représenter les grands frères, les parents, les origines et tout. Et c'est après, s'il a une occasion ou s'il a une offre intéressante qui est étudiée par ses responsables, qu'on pense au transfert, qu'on pense donc au matériel. Malheureusement, dans d'autres pays, c'est une espèce d'élevage intensif pour essayer de placer des jeunes, et donc avec toute cette malhonnêteté et ces malversations de gens qui veulent donc s'enrichir sur le dos de ces enfants-là et qui les font trébucher, qui n'arrivent pas donc à rester le temps qu'il faut à travers les étapes de cadet, de junior, de senior, etc. Je pense que Mohamed Diallo, c'est là le secret d'équipes comme Orlando Pirates, comme tout-puissant Mazambé, même si le tout-puissant a une autre aussi politique de recrutement, il est très, très, très enraciné dans sa zone de Lumumbashi et ses environs, et tous les jeunes de là-bas eh bien, veulent terminer au tout-puissant Mazambé. On peut donner l'exemple des Nigérians, avec les clubs de Lagos, avec les clubs de Kano, avec les clubs d'Abuja, etc. Et puis aussi du Ghana. Il y a le club de Kotoko, donc Ashanti, dans la grande région Ashanti de Koumassi, donc ça brasse large. Et puis la Guinée qui s'accroche avec le Kaloum Star, avec d'autres équipes. Le Mali qui a gardé cette tradition, cette identité donc au niveau de ses clubs. Il y a des clubs qui représentent donc les fonctionnaires, d'autres qui sont très attachés aux figures légendaires, et ainsi de suite. La Voix de l'Afrique en compagnie de Monsieur Nasser El Fadel, plus de 30 ans d'expérience à votre service, responsable du sport sur La Voix de l'Afrique. Nasser El Fadel, donc on a fait le tour pour cette grande et belle finale continentale Orlando Pirates d'Afrique du Sud et Étoile du Sahel de Tunisie. Nasser, dès que je dis Orlando Pirates, je ne peux m'empêcher de penser à des souvenirs. Vous savez bien de quoi je parle, à cette finale que nous avons vécue du côté d'Abidjan et avec la SEC et avec l'Africa Sport National. Ça ferait plaisir que tout comme Orlando Pirates, donc la SEC et l'Africa Sport reviennent sur le plan continental. Mais pour moi, j'estime que c'est une question de leadership. Il faut un leader, il faut des leaders évidemment pour mener le bateau, pour que des clubs phares comme ceux-ci, comme c'est le cas en Espagne, comme c'est le cas dans chaque pays, il faut des clubs phares. Ce n'est pas parce qu'on est supporter de l'équipe ou pas. Non, il y a toujours des équipes qui inspirent le reste du groupe, des équipes qui sont des symboles. Et il est temps qu'on respecte les symboles, et ça commence par le respect des anciens, à continuer à faire des transitions et surtout ne pas oublier, surtout négliger les anciens. On en parle tout le temps, tant que les anciens ne seront pas respectés et ne seront pas à la place qu'ils méritent. Tant qu'on va effacer les symboles de sa nation, tant que ces symboles-là, sportivement parlant évidemment, ne seront pas invités dans des grands événements footballistiques, sportifs, à quelque niveau que ce soit, comme le Bayern le fait, comme tout le monde le fait dans tous les sports ici, même au niveau du basket. Nasser El Fadel, les anciens joueurs sont toujours présents dans les stades, dans les salles où se jouent les matchs. Les équipes ont les anciens autour, et en Afrique, malheureusement, dans la plupart
des pays africains, on oublie les anciens, on les néglige. Il y a cette espèce de compétition malheureuse entre les anciens qui peuvent tellement apporter aux jeunes qui, je suis sûr, ne refusent pas d'écouter les anciens et d'apprendre. Mais il y a comme une volonté et beaucoup de problèmes pour qu'il y ait cette coupure, cette division entre les anciens qui ont tant donné, qui ont tellement de potentiel, tellement de conseils à donner, et ces jeunes qui sont sans repère, Nasser. Oui, Mohamed Diallo, vous l'avez dit, 30 ans d'observation et de vécu de football africain m'ont permis de constater que malheureusement en Afrique, on n'aime pas travailler en équipe. Merci. Et ça me revient tout de suite. C'est-à-dire que rares ont été les présidents des clubs qui sont arrivés donc pour diriger, donc pour avoir les manettes durant leur mandat, et qui ont ouvert la porte aux autres dirigeants qui les ont précédés, ou aux autres supporters, ou aux autres personnes qui ont des ambitions. Ça, c'est quand même assez étonnant. Et j'ai vécu, durant toutes ces périodes-là, au contraire, j'ai vu des dirigeants tout faire, se battre pour devenir président d'un club, et après fermer la porte aux autres et diriger tout seul. Et donc, ça prouve que il n'y a pas assez de passion, il n'y a pas assez d'envie de servir les autres. On vient au football pour se servir. On prend le club et puis on essaye de tirer les ficelles, d'en profiter d'une façon ou d'une autre, etc. Et je me souviens quand même que quand certains dirigeants ont ouvert la porte aux autres compétences, aux autres personnes, parce qu'on n'est jamais trop. Il y a tellement de choses à faire. Par exemple, quand vous prenez un club comme l'Africa Sport national, comme l'Africa Sport, qui a des soucis, qui est aussi au niveau individuel, il y a eu des batailles de personnes, ceci, cela. Mais il y a tellement de choses à faire. Nous sommes 4-5 qui aspirons à être président de l'Africa Sport. Eh bien, quand est-ce que nous allons nous asseoir tous les quatre et puis nous partager le travail pour le bien de l'Africa Sport, pour le bien de la jeunesse? Et je m'explique. Un des quatre, eh bien, prend l'équipe Fagnon en charge. Le deuxième s'occupe du recrutement, met en place un réseau, repart dans le terroir de l'Africa, qui est bien sûr la région du Go, le Gagnoa, le triangle Soubré, Gagnoa, Daloa, Lakota, où il y a énormément de jeunes, il y a des collèges, il y a des lycées. Et donc, celui qui aime aller en week-end là-bas, eh bien, on joint l'utile à l'agréable. Le troisième s'occupe des finances, s'occupe des comptes, s'occupe donc du sponsoring, il fait du porte-à-porte, il fait du mailing, il fait des relations publiques. Et le quatrième, eh bien, s'occupe de tout le département technique et bien sûr de cette chose en or que vous avez révélée. Les anciens de l'Africa, ceux qui incarnent le club de l'Africa, eh bien, il les met sous un toit, il les fait venir et il leur permet de faire des conférences. Et au-delà de toutes les paroles, quand vous avez un Niaouré Bernard Pacheco qui vient avec les jeunes et qui contrôle un ballon devant eux, il n'a pas besoin d'un discours, lui. Et tout de suite, les enfants qui seront contents, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit au contraire? On voit des batailles pour diriger le club. Après, quand le dirigeant vient diriger un club, il n'a aucune politique qui est en relation avec l'identité et l'histoire et il se coupe de la population. Et puis ensuite, il demande aux supporters de venir au stade. Voilà le gros paradoxe. Le gros paradoxe, hyper bien expliqué par vous, Nasser Al-Fadel. On reviendra sur tout ça, c'est clair, dans des émissions spéciales avec des anciens que nous allons inviter, vos amis, et ils vont expliquer l'importance d'associer les anciens pour le succès d'un club, d'un football, d'un sport, quel qu'il soit. On va saluer Nasser Al-Fadel, un grand monsieur, une légende vivante du monde footballistique, monsieur Oscar Fulon, que nous aurons bientôt sur la Voix de l'Afrique avec beaucoup d'autres personnalités du monde sportif, vos amis, vos frères et toutes ces légendes. Le sport africain à l'honneur, c'est clair, Nasser, mais je ne peux m'empêcher de faire cette virgule avec votre permission sur la liste des ballons d'or communiqués, annoncés hier, des candidats et tout ça. Et on va respirer quelques secondes. Et Nasser, on vous entend tellement bien, je sais pas, c'est comme si vous étiez là à côté de moi en train de prendre le petit café, quoi, hein, sans sucre. Vous savez que c'est des choses qui
qui, eux, ne dépendent pas de notre volonté. Bien sûr. Il s'avère que le ciel était énormément chargé tout à l'heure. Vous savez que, malheureusement, alors que Dieu a créé l'homme pour aimer son prochain, pour qu'il y a tellement de belles choses à vivre ensemble, Voilà. il y a de la place pour tout le monde, il y a à manger pour tout le monde. Bien Et en sûr. ce moment, eh bien, il y a des avions de guerre au-dessus de nos têtes, de plusieurs nationalités. Pourquoi on peut se battre comme ça? Et donc, je suis désolé pour les frétillements de la ligne. Non, c'était juste pour les 15-20 premières minutes. C'est plus que parfait en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se manifestent de par des petits coucous, des trucs et tout ça. Mais Nasser, vous savez, la force, malgré toutes ces énergies dans l'air, sous terre, au milieu de la terre, sous la mer et tout ça, la voix de l'Afrique navigue et continue à marcher. Et vous savez, grâce à qui? Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu, Lago, Nyamia. Nous, c'est tout, quoi. Donc, Nasser El Fadel, tout à l'heure, la liste des ballons d'or, encore environ 20 minutes à passer en votre compagnie. Oh là là, quel bonheur, quel honneur de parler de l'Afrique. La voix de l'Afrique, le Momo FFA Radio Talk Show, every Wednesday, let's say 12 p.m. Eastern Time sur La Voix de l'Afrique, www.lavoixdelafrique.net et également au 712 432 77 68. Donc on revient à ce dont nous parlons. Une des raisons fondamentales, une des raisons pour lesquelles l'Africain est désavantagé quand il immigre ailleurs, quand il quitte son Afrique. Donc on n'a plus son network, on n'a plus le mastermind, on n'a plus ce groupe d'amis, de personnes, de frères, de voisins de classe avec lesquels on a passé des années et des années. Les amis du quartier, on ne les a plus, on est seul. On est seul. On se retrouve à New York. C'est une ville emplie de monde, mais où il y a beaucoup de solitaires. Une ville emplie de monde avec beaucoup de solitaires. Vous allez là sur Times Square, tout de suite, il y a des millions de personnes qui marchent sur Times Square. Et en dessous, là, où il y a le métro, le train, il y a des milliers de personnes qui dorment sous terre. Scene 1, Apple, take 1. Si je savais ça, je l'adore. Si je savais ça, si Madilo avait su quoi? Si je savais que je devais rencontrer Mohamed du Diallo, par exemple. Tu es mon jeune frère, tu m'as bien réussi d'abord, ça c'est vraiment, tu fais du bon boulot. D'abord, félicitations pour ça, parce que vraiment, je suis très content de toi. Nous sommes là pour vous servir. Oui, bien sûr. Nous sommes vos serviteurs, Madilo. Oui. Vous savez, c'est plus vous qui nous rendez service, car sans cette musique, sans ce style musical, on ne peut pas faire de radio. La voix de l'Afrique, la radio des Africains conscients de leurs valeurs, la radio des Africaines conscientes de leurs valeurs, avec Monsieur Nasser El Fadel, toujours la Champions League, Nasser El Fadel, avec des équipes qui confirment tout le bien qu'on pense d'elle et d'autres qui sombrent. Oui, c'est quand même assez exceptionnel parce que nous sommes encore dans la phase des poules avec les points et en système championnat. Et déjà, on a beaucoup de plaisir à suivre cette Champions League. Alors disons un petit peu pour faire le point, parce qu'il y a eu des matchs hier, il y en aura tout à l'heure, donc dans l'avant-dernière journée de cette première phase de la Champions League, en attendant bien sûr les phases directes d'élimination qui sont palpitantes, qui sont très intéressantes. Alors, disons que dans le groupe E, Barcelone donc est qualifié. Les Azulgrana ont pulvérisé l'AS Rome 6-1 hier avec une simplicité encore une fois déconcertante. La deuxième place de ce groupe E se jouera entre le Bayer Leverkusen et l'AS Roma. Dans le groupe F, eh bien, le Bayern a cartonné encore une fois 4-0 face à l'Olympiakos. Le Bayern est qualifié. Et la deuxième place du groupe F donc, se jouera à la dernière journée pour Arsenal, qui a la possibilité, en battant Olympiakos au l'Emirates Stadium, de se qualifier, ce qui est une très bonne chose. Donc, on peut dire que ce sera Bayern-Arsenal. Dans le groupe G, eh bien, Chelsea est qualifié, Chelsea qui se remet petit à petit de sa crise. Et la deuxième place se jouera entre Porto, les
les Portugais, et Dynamo, de Kiev. Et donc, dans le groupe H, le Zénith Saint-Pétersbourg, ce fameux club russe, excellent d'ailleurs, qui réalise l'exploit, Mohamed, de remporter les 5 matchs de Champions League qu'il a joué jusqu'à maintenant, et donc est qualifié. Ce soir, dans le groupe A, on aura Malmö, Paris Saint-Germain, donc en Suède, le Paris Saint-Germain qui est qualifié. Le deuxième match, Donetsk, Real Madrid, les Madrilènes qui sont en Ukraine pour jouer contre Donetsk, et donc le Real aussi qui a le vent en poupe, mais il y a la première place donc à se disputer. Vous savez que quand vous finissez premier du groupe lors des phases, eh bien vous bénéficiez d'un petit privilège lors du tournoi. Vous êtes tête de série, voilà, vous êtes tête de série au tirage au sort des 8e de finale, donc c'est la première place qui est en jeu. Dans le groupe B, les 4 postulants sont à Paris-Anne, Manchester United, PSV Eindhoven, CSK, Moscou et Wolfsburg, donc 25% de chance, même si Manchester est en tête. Dans le groupe C, l'Atlético Madrid, qui reçoit Galatasaray, a largement la possibilité de se qualifier dès ce soir, en ne faisant que match nul contre les Turcs. La deuxième place se jouera entre le Portugais Benfica et le représentant donc Astana. Et puis dans le groupe D, Manchester City est déjà qualifié, la Juve reçoit Manchester, la Juve en faisant un bon résultat, eh bien pourra accompagner Manchester City, mais attention au Football Club de Séville qui, s'il gagne à Mönchengladbach et remporte son dernier match contre la Juve, eh bien peut chipper la deuxième place du groupe D à la Juventus. Voici un petit peu Mohamed Diallo, cet excellent, très intéressant tableau de la Champions League européenne. Vous pouvez revenir sur votre liste, je pense que... Bien sûr, mais avant... Dans ces 20 joueurs nominés, donc bien il faut sûr. savoir que sur ces 20 joueurs, bien, les experts du journal instigateur donc, de ce Ballon d'Or, vous savez que le Ballon d'Or s'appelait avant le Ballon d'Or France Football. Bien sûr. Donc du meilleur joueur. Il a beaucoup évolué. D'abord, c'était un Ballon d'Or européen. Ensuite, les Africains donc, qui jouaient en Europe ont été admis. Et maintenant, c'est un Ballon d'Or mondial. Et il y a eu fusion avec le trophée du meilleur joueur qui était attribué par la FIFA. Et ça donne maintenant le Ballon d'Or, donc FIFA. Et France Football donc, a toujours ce privilège au niveau des experts, donc des journalistes, nos confrères, eh bien, d'avoir leur poids dans la décision. Et donc, je pense que dans les 48 heures, ces 20 prétendants vont devenir que 3. Et on peut peut-être imaginer, vous et moi, sur la Voix de l'Afrique, bien sûr, avec nos speakers, on peut imaginer le trio qui va être retenu. La liste des 20 est impressionnante, elle est intéressante. C'est le gratin donc, du football, en général des attaquants. Et donc, voilà un petit peu, vous avez donc Sergio Agüero, vous avez Lewandowski du Bayern de Munich, vous avez Léo Messi, vous avez Cristiano Ronaldo, vous avez bien sûr Iniesta de Barcelone, et ainsi de suite. Vous avez la liste, Mohamed. Bien sûr, Nasser El-Fadel est une liste intéressante dont des Africains, dont qu'on peut retenir Yaya Touré et Paul Pogba. Mais j'allais vous demander, c'est quoi les critères pour élire quelqu'un Ballon d'Or? Car moi, vous savez, je voulais faire un petit parallèle avec ce qui se passe ici aux USA. Par exemple, quand on parle de MVP, the most valuable player, le meilleur joueur du tournoi, de l'équipe, de la compétition, de la discipline, c'est celui qui apporte un plus à son équipe. C'est celui qui est plus valable. C'est celui dont l'absence, par exemple, tout de suite est remarquée. C'est celui qui fait que quand il n'est pas là, c'est ce joueur-là qui, durant son absence, l'on observe tout de suite que l'équipe ne peut plus fonctionner. Et moi, je pense par exemple à Luis Suarez qui, dès son arrivée à Barcelone,
a carrément et nettement démontré sa valeur totale. Pour moi, c'est le joueur complet. Le joueur complet. Enfin, je voulais juste vous demander c'est quoi les critères et ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Oui, c'est tout à fait ça, Mohamed. Vous êtes en train de dire quelque chose de très important. Donc, on parle de l'importance, donc de l'influence d'un joueur sur le fonctionnement général de l'équipe. S'il est en forme, eh bien l'équipe gagne. S'il est en baisse de régime, eh bien l'équipe est en baisse de régime. Donc, c'est l'influence du joueur sur le jeu en général. Mais le critère le plus important, c'est bien sûr les trophées remportés par le joueur, parce qu'il est considéré que un club qui remporte notamment la Champions League, eh bien, c'est un club qui a des performances, qui a des résultats, et pour atteindre ces performances, il y a un joueur, notamment, qui permet à ce club ou à cette équipe d'atteindre ce niveau. Donc, le premier critère pour les juges, disons, ceux qui sélectionnent donc les ballons d'or, c'est justement cette rayonnance et cette efficacité. Donc les deux vont de pair, parce que souvent, le meilleur joueur qu'on apprécie aujourd'hui, il y a une multitude de joueurs. Par exemple, regardez en qualité pure, un Paul Pogba, par exemple. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire avec le ballon? Mon Dieu. Joue avec le sourire. On sent que, alors que les autres sont exténués, que lui, il peut jouer jusqu'au matin, quoi, tranquillement. Il peut dribbler comme vous voulez. Alors qu'il est brimé, parce que je sais que les entraîneurs européens sont, excusez-moi le terme, mais ne le prenez pas mal, ils sont très méchants avec les joueurs africains. C'est-à-dire qu'ils leur interdisent de s'extérioriser, de jouer avec l'instinct. Alors que toute leur force, c'est cela. C'est l'instinct, c'est le dribble, c'est l'esquive, c'est la qualité, c'est le toucher de balle redoublé. Vous faites venir un artiste et vous lui demandez d'être un ouvrier. Voilà la chose que nous, sur la voie de l'Afrique, ne comprenons pas. Alors que quand vous avez un joueur pareil, un Paul Pogba, mais vous le mettez devant, vous lui dites, petit, tu prends le ballon et tu mets le cafouillage dans la surface de réparation. Bien sûr. Tu fais les petits pots, des crochets extérieurs. Alors que qu'est-ce que vous voyez? Comment la Juve l'utilise? Ils le mettent en milieu de récupération et son potentiel est complètement vidé dans la phase de récupération de jeu. Absolument. Et quand on lui donne le ballon, il lui est interdit. Je me souviens avoir lu ça dans Gazzetta dello Sport. J'ai vu des débats avec Pellegrini, etc. Il lui est interdit dans certaines phases de jeu d'arriver aux 30, aux 40 mètres en plein. Bien sûr, Nasser, et pour aller dans la même lignée, je lisais également sur, bien sûr, le site d'un de nos confrères, pour faire le parallèle avec Cristiano Ronaldo, qui lui, carrément, n'est pas obligé de défendre, il fait ce qu'il veut, quoi. En comparaison de Paul Pogba, voilà. Et vous avez raison, il faut le dire carrément, ils sont très durs avec ces joueurs africains. Voilà, alors que l'autre, il a le droit de critiquer l'entraîneur, il a le droit de se peigner pendant un match, il a le droit de mettre de la crème sur ses cheveux, de faire ce qu'il veut, et l'autre, on lui dit de faire ceci, cela. Et ça se voit, regardez, c'est simplement pour éveiller les consciences, Mohamed. Hein. Nous, on n'est pas du tout touché par ça, on est conscient. Bien sûr, on bien en parle sûr. parce que nous sommes contents d'en parler, nous ne sommes pas révoltés, rien du tout. Jamais, on n'a pas ce temps-là. Prenons par exemple l'attaquant de pointe qui est à Manchester City. Regardez Agüero. Bien sûr. Agüero, il fait ce qu'il veut. Mais notre Boni, à nous, l'Ivoirien Boni, si il a perdu un ballon et il ne fait pas l'effort pour revenir se placer, on le remplace tout de suite. Ben oui, voilà pourquoi Nasser, vous savez, ces joueurs-là, il faut qu'ils aient de la personnalité. Et comme référence, pour moi, il y a Samuel Eto'o et Didier Drogba. Vous savez, c'est également l'attitude personnelle, le background du joueur, le bagage intellectuel du joueur. Car vis-à-vis de toutes ces pressions-là, il faut que ce joueur soit bien entouré, disons, de par l'environnement immédiat du joueur, les personnes à qui ce joueur-là parle tout le temps, à qui parles-tu, qui écoutes-tu, j'en parle tout le temps. Donc, le caractère
caractère individuel, c'est important. Le bagage intellectuel, c'est important. Car il y a des joueurs qui ne se laissent pas impressionner, qui ne se laissent pas faire. Il faut se révolter. Et tout de suite, c'est vrai aussi, quand ils le font, on voit les résultats tout de suite. On leur crée toutes sortes de problèmes. Donc sur la Voix de l'Afrique, c'est évidemment cela que nous mettons en exergue, ces difficultés dont on ne parle pas trop, auxquelles font face les joueurs africains et qui pour certaines personnes doivent être heureux juste de se retrouver dans une grande équipe alors qu'ils ont les mêmes droits que tous les autres joueurs, et c'est cela la magie de la Voix de l'Afrique. Encore 4 minutes à passer avec vous, Nasser El Fadel, le Momo El Fafa Radio Talk Show tous les mercredis à partir de 17h temps universel. Nasser El Fadel, on fait bien de préciser cela, car pour moi Paul Pogba, il fait partie de mon top 5 en ce moment des meilleurs joueurs sur la planète. Si vous me le demandiez, je dirais mon top 5 aujourd'hui, c'est toujours Lionel Messi en premier. Pour moi, je mettrais Luis Suarez, pour moi, qui est un joueur tellement qui est excellent. Et le 3e meilleur joueur de la planète pour moi, c'est Iniesta. Le 4e meilleur joueur de la planète pour moi, c'est Neymar. Et le 5e, Paul Pogba. C'est mon top 5, Nasser El Fadel. Je sais que vous ne serez pas d'accord avec ma liste, mais c'est ce que je pense. Ah non, votre liste, elle est très séduisante, elle est très bonne. Vous avez tout à fait l'inspiration qu'il faut en parlant de Luis Suarez. Je pense qu'il y a un élément, notamment Iniesta, qui est toujours 3e, et je crois que ce joueur, il faut le récompenser avant qu'il arrête sa carrière. Bien sûr. Voilà. Moi, je pense que les deux joueurs ceux qui ont fait une saison vraiment pleine, il n'y a rien à dire, c'est Luis Suarez et Iniesta. Parce que on ne parle pas de la valeur intrinsèque du joueur, ce qu'il a passé, sa renommée, parce qu'on ne sortira jamais de Messi et de Cristiano Ronaldo. Donc je pense que si les sélectionneurs, enfin les juges, veulent donner un caractère momentané, donc très exotique à ce titre 2015, je pense qu'ils doivent faire quelque chose, enfin ils doivent nommer. Et j'ai le sentiment, quelque chose me dit qu'ils vont attribuer ce ballon d'or à Iniesta. Oh là là, ça me ferait tellement plaisir. Vous savez, on en parle souvent, je l'ai toujours adoré et apprécié ce joueur, Nasser El Fadel, un joueur de valeur. Nasser, c'est pratiquement la fin du Momo El Fafa Show pour ce mercredi. On a encore 3 minutes, Nasser El Fadel, et nous allons dans la direction que vous souhaitez. Oui, on est dessus parce qu'on va enclencher pour dire que ceci dit, donc les 20 nominés, tout ça c'est bon, mais combien y a-t-il d'excellents footballeurs qui jouent dans tous ces clubs, même dans des clubs moins réputés, notamment Abraimovic, notamment bien sûr, Zlatan. Douglas Costa. Vous avez vu ce Douglas Costa? Bien sûr, absolument, un joueur d'exception. Il y a une bagatelle de joueurs incroyables. Il y a ce Carrasco de l'Atlético Madrid. Il y a des joueurs, mais... Même Sergi Roberto du Barça, mon Dieu. Sergi Roberto, pas, bien sûr. C'est un jeune joueur. On n'oublie pas, notamment... c'est vrai que le Real Madrid a été un petit peu baisse de forme, mais on ne va pas quand même oublier les grands joueurs qu'il y a dans cette équipe-là. Tout à fait. Et notamment les milieux de terrain comme Casemiro. Vous avez vu Casemiro qui n'a pas joué contre Barcelone et ça s'est senti. Tout à fait. Et puis j'oublie un joueur formidable, Mohamed Diallo. Allez-y. Il s'est blessé malheureusement lors du dernier match d'Arsenal. Ouais. C'est ce milieu de terrain qui s'appelle Coquelin. Mais je peux vous dire que c'est l'une des plus belles trouvailles d'Arsène Wenger. C'était un joueur qui était dans les étapes de jeunes, qui était plutôt un attaquant, et qui a mis ce joueur en milieu de terrain. Je vous dis que toute la saison, j'ai observé ce joueur, mais il est d'une impulsivité, il a un rayon d'action. C'est un joueur qui dribble, qui donne et qui s'en va. Un milieu de terrain qui se replace, qui part. Extraordinaire, Coquelin. Et non, malheureusement, il a été blessé. Moi, je pense que ce joueur-là, vu l'influence qu'il a dans le jeu d'Arsenal, qui rend ce jeu tellement généreux, tellement total, je l'aurais mis dans les 20, par exemple.
Nasser El Fadel et ces joueurs dont on n'en parle pas souvent. Il y a des milliers de talents de par la planète. Nasser El Fadel, surtout le département sportif de la Voix de l'Afrique, se fera le devoir d'en parler encore et encore pour que tout le monde sache bien sûr la valeur de ces joueurs purs, ces joueurs d'exception dans ces exemples que vous citiez, et on reviendra sur tout ça évidemment dans les prochains numéros du Momo et El Fafa Show tous les mercredis à partir de 17h temps universel. Et puis restez avec nous, restez toujours sur la Voix de l'Afrique. Il y a des surprises comme ce match qu'on leur a offert, Nasser El Fadel le week-end dernier, on ne s'y attendait pas, mais nous avons bien sûr commenté grâce à vous le El Clasico, c'était une débâcle carrément, et il y a des surprises comme ça, et pourquoi pas il y a donc, on rappelle Nasser, le grand rendez-vous de la semaine, l'événement important, c'est la finale de la Confédération africaine de football 2015 qui va opposer l'Étoile du Sahel de Tunisie aux Pirates sud-africains Orlando Pirates ce dimanche donc, et restez sur la Voix de l'Afrique car nous serons là. Nasser El Fadel. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez Nasser, merci chez vous, bonsoir à tous et à toutes qui nous écoutiez sur la radio qui tous les jours grandit un peu plus. Salut à tous les frères du côté d'Abidjan qui m'ont fait un coucou, salut à mon petit Emmanuel Messiou. Et toi mon petit là, ton vrai nom c'est quoi ? Tu me fatigues. Allez, je salue Idia, je salue Lolia, je salue tous ces jeunes animateurs, journalistes qui, bien sûr, explorent de nouveaux horizons, et je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous savez. Vous savez, c'est ce le plus important. Je souhaite le meilleur à tout être humain, quel que soit ce que vous faites. Il n'y a pas de concurrence chez nous. On vous aime, on veut que vous soyez rayonnants, car vous êtes africain, vous êtes un être humain, que vous soyez asiatique, européen ou autre, on vous aime sur la Voix de l'Afrique. Et comme le disait le grand frère Nasser El Fadel tout à l'heure, nous n'avons que de l'amour pour vous. Nous sommes là que pour vous servir et pour qu'on se réunisse et pour qu'on maintienne notre dignité, notre intégrité. Je crois que c'est pas trop vous demander. La Voix de l'Afrique, le Momo El Fafa Show, donc ce sera le mercredi prochain à partir de 17h. Et je vous rappelle que vous pourrez réécouter évidemment toutes les émissions en podcast, en replay, en continu sur www.lavoixdelafrique.net 24h/24 avec les musiques des légendes de la musique afro-mondiale. Et évidemment le MDL Show, c'est à partir de quoi 13h heure de New York, 18h en temps universel. Donc restez sur la radio qui vous respecte, la radio des Africains conscients de leurs valeurs, mais surtout qui sont positifs et non violents. Ciao ciao. You're listening to the hottest internet station. La Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la radio des Africains conscients de leurs valeurs.